pas. Il y avait effectivement d'autres améliorations. Alors peut-être que pour vous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en notre sens et pour, je pense, la collectivité et donc Madame le Président et ses collaborateurs et collègues, c'est que depuis le 1er janvier, vous avez quand même des véhicules neufs qui ne polluent pas. Non mais si vous voulez, je vous explique les critères qui ont permis aux élus de retenir la position des communes. S'il vous plaît. Donc pourquoi effectivement le réseau a été mis en place dès le mois de juillet parce que honnêtement, je veux dire, la plupart du temps, je veux dire, les restructurations se font d'un seul coup. Je l'ai vécu, hein. Franchement, je l'ai vécu d'autres agglomérations. Effectivement, c'est toujours très perturbant. Très perturbant de changer tout d'un coup, aussi bien les numéros que les itinéraires, que les horaires, etc. C'est vraiment très perturbant. Et sans information, sans aucune communication. Je pense que Madame le Président a été très claire sur le sujet. Effectivement, je veux dire... c'est un scandale. Monsieur... L'office de tourisme a une fonction, il a été écarté. Il était interdit à l'office de tourisme de renseigner les gens. C'est débile et inadmissible. Monsieur, j'ai réglé ce problème aussi. C'est inadmissible. C'est réglé. Vous avez raison, monsieur Draghi. Il y a des vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Le service public, ça existe. Mais j'ai réglé le problème, monsieur. Je pense que nous avons tous, sincèrement, aussi bien les élus que les techniciens de collectivités, que tous les salariés des collectivités, y compris tous les chauffeurs, la volonté de bien faire. Effectivement, il y a eu, et on le reconnaît, Madame le Président vous l'a expliqué, effectivement, il aurait été nécessaire de communiquer davantage en amont pour bien expliquer et informer les usagers par rapport à ces changements. Et les touristes. Cela n'a pas été possible, on vous l'a expliqué pourquoi, compte tenu donc, des différentes échéances électorales. On a quand même essayé de le faire. Voilà, ça n'a pas aussi bien fonctionné qu'on l'aurait espéré. Moi, ce que je voudrais souligner aussi, parce que, encore une fois, je veux dire, pour l'avoir vécu dans d'autres agglomérations, je trouve très surprenant les quelques réactions que j'ai pu entendre ce soir, parce que sincèrement, vous avez la chance d'avoir des élus qui jouent à fond la concertation. Non, c'est faux. Laissez-moi finir sur le sujet. C'est faux. Laissez-moi finir. Mensonge. Laissez-moi finir sur le sujet. Mensonge. Si je peux finir mon intervention, s'il vous plaît. Il y a quand même eu, au total, 23 réunions de concertation organisées. Il y a eu une exposition géante qui a été organisée où tout le monde, tout le public a été invité à venir et à faire part. Ensuite, laissez-moi finir, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il y a déjà eu toutes ces premières phases. S'il vous plaît, je vous ai dit, ce monsieur est un salarié comme tout autre, et il essaie d'expliquer comment ils ont travaillé. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'a pas marché. Bon, il va en prendre acte, mais je vous en prie, ils ont travaillé, ils se sont dévoués. Alors au moins le respect du travail qui a été effectué. Voilà. Il y a déjà eu... Monsieur n'est pas un privilégié. Voilà, c'est un travailleur comme beaucoup d'entre nous. Il y a déjà eu toute cette phase de concertation. Et en plus, reconnaissez-le au moins tout cet été, et d'ailleurs c'est à la demande de Madame le Président, c'était bien à l'essai. C'est-à-dire que pendant tout l'été, vous étiez invité à faire part de vos remarques. Et ces remarques ont été prises en compte. Malgré ce principe de concertation élargie, et je vous assure que ce n'est pas le cas dans d'autres agglomérations en France, malgré cette concertation, effectivement, il y a encore des insatisfactions. Donc, Madame le Président nous demande de faire marche arrière, nous allons faire marche arrière en proposant quand même malgré tout certaines améliorations pour ne pas perdre en fait ce million de kilomètres en plus que vous aviez gagné avec Ionis. Et effectivement, on va essayer de faire ça au plus vite. Juste un petit bémol, si c'est pas le 20, si c'est le 25 octobre, si vous n'en faites pas trop. J'ai donné des délais, et les délais devront être respectés. Alors, vous travaillez la nuit, faites comme moi. Les délais devront être respectés sans aucun problème. J'ajoute que cette UDSP a été négociée par M. Chaureau,
assisté de M. Canal, maire de Rousset. Pas tout à fait la même idée politique. Donc vous aviez la droite et la gauche qui ont négocié cette DSP. Voilà, pour que tout soit clair et que les choses, qu'on ne puisse pas raconter n'importe quoi. Voilà. Oui, oui, monsieur. Pour les cartes vermeilles, c'était tous les 2 ans le remplacement de la carte vermeille. Maintenant, pour les 52 voyages. Il y a longtemps. Fini ça. Moi qui ai été là, j'ai été samedi, on m'a pas dit que c'était supprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'on revient, chaque que ça coûte un sou, au système antérieur, pas trop plus. Je veux dire simplement aussi que nous ne perdrons pas le 1,8 million de kilomètres supplémentaires, parce que nous allons négocier avec Keolis pour que Keolis le mette dans le panier, c'est-à-dire sur l'amélioration de certaines lignes dans la concertation. Et je veux dire aussi que je ne comprends pas qui a eu l'idée stupide de mettre en bas de la rue des Cordeliers l'agence commerciale, mais bien évidemment, j'ai exigé que ça soit retourné à l'Office du tourisme. Voilà. Ça sera fait la quelque chose. Voilà. Merci, monsieur. Mais par quel moyen matériel allez-vous revenir au système antérieur, au niveau des arrêts, des... Monsieur, à tous les niveaux. Mais comment? Par quelle méthode? Monsieur, c'est les techniciens qui font le travail, c'est pas mon boulot. Je m'appelle pas du tout. Vous êtes le maire, c'est à vous à dire comment on sera au niveau des arrêts pour avoir l'information de quel arrêt, de quelle ligne est desservie. Oui, voilà. Je laisse monsieur Collin répondre. Bon. Chut. Écoutez, on n'est pas à la fin au problème. Une des améliorations que l'Église a apportées depuis le 1er janvier, et je pense que monsieur, ça vous concerne, c'est le système d'information sonore à bord de tous les véhicules et aux arrêts. Je parle des arrêts. Oui, justement. Donc il y a également cette information sonore, c'est-à-dire qu'à la porte d'entrée des véhicules, à chaque fois qu'ils se présentent à l'arrêt, Non, dans les abribus. Alors, justement, lorsque je suis allé sur le terrain avec Madame le Président et Monsieur le Vice-président, pas plus tard que mardi dernier, sur le réseau, Madame le Président m'a demandé de généraliser à l'ensemble des arrêts les annonces visuelles et sonores pour annoncer donc, les bus en passage et le temps d'attente aux arrêts. Donc ça, c'est une étude qui est en cours et qui sera mise en place dès que possible. Ce que j'ai demandé aussi, monsieur, parce que je me suis trouvé à l'arrêt de bus avec un non-voyant, parce que j'ai fait le bus, j'ai pris le bus moi aussi pour voir comment ça fonctionnait, parce que j'habite en ville, donc je suis régulièrement à pied. Donc j'ai demandé, je suis allé sur les lignes, on y a passé 2 jours avec M. Choron, M. Collin et toute l'équipe, et on a rencontré bien sûr les usagers, dont certains ont dit, nous on a des lignes qu'on n'avait pas avant, c'est pour ça que je dis, il va falloir continuer à faire l'effort sur les lignes qui avaient été créées. Et lorsque je me suis trouvé à l'arrêt bus, il y avait un jeune homme non-voyant, j'ai trouvé qu'il avait des difficultés qui n'étaient pas normales. Donc non seulement il y avait quelque chose qui était prévu, qui était en train de se mettre en place, mais en plus j'ai demandé que ça soit généralisé et que ça soit beaucoup plus fort, que le message soit beaucoup plus fort, parce que quand il y a des bruits autour et que la personne non-voyante entend le bruit autour, elle peut ne pas entendre le bus et avoir des difficultés pour s'orienter. Ceci d'autant plus que j'ai constaté que les personnes qui étaient autour de la personne non-voyante, qui avait pourtant une canne, ne se préoccupaient pas du tout de cette personne-là, mais il n'y a rien de plus pressé que de prendre leur carte. Donc, voyant la manière dont ça se passait, j'ai demandé que la collectivité publique prenne en charge le problème. C'est en train de se faire dans les délais les plus brefs, monsieur. Voilà. Alors, Le tourisme donnera l'information. vous aurez l'information. Je vous promets que le raté de la première fois ne va pas perdurer. Voilà. Alors, tout le monde demande la parole. On va revenir au système antérieur, donc vous réservez vos propos pour après. Alors, il y a monsieur, il y a madame, il y a madame. Alors, le président, il y a monsieur. J'en ai pour 10 secondes, et la question s'adresse à M. Collin. On a bien noté qu'à partir d'octobre, on revient au système antérieur qu'on a pris là. En revanche, je demande à M. Collin s'il peut faire le nécessaire indispensable
pour exiger de ces chauffeurs qu'ils partent à l'heure des têtes de ligne. Simplement, les deux exemples aujourd'hui, je peux chiffrer, départ Les Trois Bons Dieux, 17h15, on l'a pas vu, 17h30, on l'a pas vu. C'est à chauffe. Partir à l'heure, c'est pas extraordinaire. Les chauffeurs sont les mêmes, hein. Les chauffeurs d'avant sont les mêmes aujourd'hui, hein, si je veux le dire. Il y en a en plus. Il y en a en plus. Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que les chauffeurs dans l'ensemble sont les mêmes, mais les circuits étaient différents. C'est les circuits qui ont changé, voilà. Alors, Combien de chauffeurs et combien il y en a qui sont restés, combien qui sont partis? Moi, il y a un chauffeur, on lui change sa ligne tous les jours, il vient débarquer à Aix, donc il ne connaît pas Aix, il change de ligne tous les jours. Il fonctionne avec les plans. Les enfants, C'est vrai. entre le coup de café et la torse, le chauffeur ne sait pas arrêter la PCD plan parce que par exemple, il faut rentrer. Ah oui, maintenant c'est un grand truc. Le mec il s'est dit, on n'a pas le temps, il a craqué, il ne sait pas arrêter la PCD plan. Et à l'école de la torse, son fils a sonné, il a dit, ah bon, il y a un arrêt là. Ils ont les plans sur les genoux. Monsieur le président du CIQ, après vous répondre, monsieur Collet, parce que voilà, après il y a mon collègue là. je vais vous répondre comme sur le sujet personnel. Et vous voyez, j'avais demandé à un conducteur de m'accompagner ce soir pour qu'il vous donne aussi sa vision des choses. Mais je vais d'abord répondre en fait à vos questions. Comme vous l'a dit Madame le Président, effectivement, tous les anciens conducteurs qui travaillent sur le réseau autobus sexois ont été repris par Keolis, tous sans exception. Ensuite, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Effectivement, dès l'instant où on a rajouté 1 million de kilomètres, il fallait davantage de conducteurs. Donc nous avons dû embaucher 68 conducteurs supplémentaires. Non mais laissez-moi vous expliquer, madame. Laissez-moi vous expliquer. Donc, voilà, nous avons embauché effectivement 68 conducteurs supplémentaires. Tous les conducteurs, ceux comme monsieur qui travaillait déjà chez Autobus Sexois, comme les nouveaux, ont dû être formés au nouveau réseau. Ils ont tous été formés de la même manière. Je vais vous expliquer. Alors, c'est-à-dire qu'il pourra en témoigner, notamment. Ils ont tous eu une demi-journée théorique, donc, d'apprentissage sur le nouveau réseau. Ensuite, ils ont tous eu un DVD. Ce DVD, je veux dire, filmait tous les itinéraires dans le sens aller, dans le sens retour de toutes les lignes. Ils ont tous eu, en fait, pour mettre sur leur table de bord, un chevalet avec tout le plan de chacune des lignes. Et ensuite, pour ceux qui se sentaient un petit peu anxieux par rapport à ces nouveaux itinéraires, il leur était offert la possibilité de faire des repérages sur le terrain accompagnés d'un tuteur et du formateur. Ils ont tous eu la même formation. Effectivement, certains sont beaucoup plus aguerris et sont moins anxiogènes par rapport au changement. D'autres ont été davantage perturbés. Je l'avoue, certains ont pu faire des erreurs d'itinéraire. Sachez qu'on essaye, grâce à un système que nous avons, qui s'appelle le système d'information voyageurs aidé à l'exploitation Mutual, on visualise sur un même écran l'ensemble des bus qui circulent sur le réseau. Et on voit pertinemment si le bus est en avance, si le bus est en retard, s'il se trompe d'itinéraire. Et on apporte la correction dès que cela a été constaté. Pour revenir, monsieur, au respect des horaires, sachez que vraiment c'était un point d'honneur, c'était un engagement très fort vis-à-vis du PITEX, justement parce que nous avons fait des sondages auprès de la population d'Aix-en-Provence sur l'ancien réseau. Une des premières critiques, parce qu'il y avait beaucoup de critiques par rapport à l'ancien réseau qui étaient formulées à l'époque, c'était notamment donc, le non-respect des horaires. Sachez que grâce à ce système, donc, nous vérifions parfaitement si les bus partent à l'heure. En revanche, et il faut quand même le reconnaître, j'en avais tous été, je veux dire, témoins